Oui, docteur, des fois ça coupe. Je pense que c'est le réseau. Oui, je vais repartager alors mon écran. Bon, l'écran est là. On voit l'écran. L'écran est toujours... Oui, oui, Ok, l'écran est toujours... Oui. donc c'est bon, alors on continue. Donc, on a parlé de la laryngite sous-glottique. Nous allons maintenant passer à la laryngite striduleuse. La laryngite striduleuse se manifeste sous la forme d'une dyspnée laryngée nocturne qui apparaît de manière brutale chez un enfant qui présente par ailleurs une rhinopharyngite bénigne. Donc une rhinopharyngite dans la journée, avec une obstruction nasale, avec une narine qui coule. Et la nuit, l'enfant présente brutalement une dyspnée laryngée. Cette dyspnée cède en quelques minutes, inférieure à 1 heure, mais peut récidiver pendant la même nuit ou lors de la nuit suivante, et se manifeste par un cornage ainsi qu'une toux rauque. L'évolution clinique est bénigne. Et cette laryngite a récidivé, il faut rechercher un facteur favorisant qui peut être une allergie ou une endoscopie. Attention, ces laryngites striduleuses qui surviennent en pleine nuit chez un enfant qui dort n'ont pas la même expression clinique qu'un corps étranger. Il nous arrive que des pédiatres nous appellent pour une suspicion de corps étranger chez un enfant qui présente une laryngite striduleuse. Le corps étranger, ça survient en plein jour chez un enfant qui joue avec des objets. La laryngite striduleuse survient en pleine nuit chez un enfant qui dort. Ça, c'est une différence qu'il faut savoir faire. Toujours dans les laryngites aiguës, l'épiglottite ou laryngite susglottique est une infection à hémophilus influenzae qui est de plus en plus rare avec la vaccination à hémophilus. L'âge moyen est de 3 ans. C'est une pathologie qui entraîne une dyspnée importante et urgente. L'hospitalisation doit être rapide pour intubation. Sur le plan clinique, l'enfant qui présente une épiglottite est fatigué, assis sur son lit, penché en avant avec une température de 39-40 degrés. Rappelez-vous, la laryngite sous-glottique ne présentait pas une température très importante. Ici, la température est très importante. C'est la différence entre une pathologie virale et une pathologie bactérienne. Ici associe une dysphagie, une dyspnée avec un tirage, une altération de l'état général. L'enfant a le teint gris, les lèvres pincées et la voix est couverte et étouffée. Les laryngotrachéobronchites bactériennes. L'infection est sévère. Et sur la clinique, au niveau clinique aussi, on a une température qui est élevée, 39-40 degrés. La dyspnée est mixte parce qu'il y a une atteinte trachéale. On avait dit que les dyspnées trachéales étaient aux 2 temps. Donc, c'est une dyspnée mixte par obstruction trachéale. Les râles bronchiques et les bruits trachéaux viennent s'ajouter à la dyspnée laryngée. Dans ces cas-là, il faut faire un bilan endoscopique et ce bilan montre une trachée recouverte de fausses membranes croûteuses adhérentes à la paroi. On a terminé avec la dyspnée laryngée chez un enfant supérieur qui a un âge supérieur à 6 mois et qui présente une fièvre. Donc, c'est principalement les laryngites, avec la laryngite sous-glottique, la laryngite striduleuse, la laryngite susglottique sous forme d'épiglottite et les laryngotrachéobronchiques qui entraînent des dyspnées fébriles chez un enfant supérieur à 6 mois, inférieur à 6 mois. Maintenant, chez les enfants qui ont plus de 6 mois, avec un contexte non fébrile, le principal étiologie des dyspnées laryngées, et là on va s'arrêter un peu,
c'est les corps étrangers laryngés. Ça devait faire l'objet du deuxième cours, mais je vais m'attarder là-dessus pour comment je vais le dire, pour remplacer le cours qui aurait dû être fait et qui n'est pas fait. Les corps étrangers laryngés entraînent une dyspnée obstructive de survenue brutale chez un enfant en bonne santé en train de jouer ou de manger. Vous voyez, je venais tout de suite de vous donner la différence entre la laryngée stridulaire et le corps étranger. Là, c'est un enfant en bonne santé et en plein jour. Les autres causes de dyspnée non fébrile chez un enfant supérieur à 6 mois, c'est les traumatismes laryngés externes par intubation ou manœuvre endoscopique, les brûlures laryngées, l'œdème laryngé d'origine allergique ou les œdèmes angioneurotiques héréditaires. C'est ce qu'on appelle les angio-œdèmes, mais c'est exceptionnel. Pour revenir sur le corps étranger laryngé, le corps étranger laryngé va entraîner deux dyspnées, une dyspnée importante, en sachant que la dyspnée peut être obstructive quand le corps étranger est plein, obstruant complètement le larynx, mais la dyspnée peut être modérée pour un corps étranger non obstructif avec l'exemple de ce ressort. Parce que le ressort permet de laisser un peu d'air qui permet à l'enfant de tenir, contrairement au corps étranger obstructif qui n'arrive en général pas à l'hôpital. À côté de ces corps étrangers du larynx, je fais une petite digression, parce qu'effectivement, ça ne fait pas exactement partie de ce cours, c'est les corps étrangers de la trachée. Ces corps étrangers entraînent une dyspnée aux deux temps de la respiration, quelquefois très obstructif. Les corps étrangers bronchiques, ils sont plus fréquents,